Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Vous êtes bien avec Virgile du blog affinalim.com. Aujourd'hui, podcast exceptionnel, je suis avec Théo de Fitness Smith. Salut. Donc voilà, salut Théo. Théo a monté donc un blog fitnesssmith.fr sur la perte de poids, la prise de muscle et la nutrition en général. Euh, il est spécialiste et pratiquant naturel en perte de poids. Il a plusieurs années de recherche à son actif. Donc Théo, pour faire simple, je vais te laisser te présenter. Ok. Déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Pour me présenter rapidement, je vais commencer par les fondamentaux. J'ai 30 ans. Vu qu'on est dans le milieu du sport, je vais dire ma taille. Je fais 1,75 m pour entre 72 et 75 kilos. J'exerce dans le monde du fitness, finalement, en faisant de la création de contenu. Et en aidant des gens via quelques consultations aussi de temps en temps. Et puis, moi, au niveau sportif, ça fait vraiment depuis une bonne dizaine d'années que je m'entraîne maintenant et que je fais attention à ce que je mange et que, en parallèle, je fais des recherches pour apprendre tout ce petit monde-là qui est un petit peu obscur quand on arrive dedans. Voilà. Ok, très bien, merci pour ça. Alors, je vais procéder à mon questionnaire, parce que j'ai prévu de te poser quelques questions, notamment sur la sèche et la perte de poids. Ouais. Alors, déjà, première question qui revient souvent à mes oreilles lorsque je suis au club avec mes adhérents et mes élèves, c'est est-ce qu'il faut vraiment suivre ses calories et peser ce que l'on mange lorsqu'on veut perdre du gras? Alors en fait, tu as plus de chances de réussir si tu comptes, parce que tu peux pas te tromper finalement, mais t'es pas Ouais, obligé dans le sens où il y a beaucoup de personnes, moi par exemple, je sais ce que je mangeais avant quand j'étais en surpoids, donc je voyais en fait la quantité d'aliments dans mon assiette, et le fait de réduire les calories, on va dire visuellement, c'est-à-dire de réduire la portion de riz, de réduire la quantité de plats transformés, etc. J'avais pas besoin de compter réellement parce que je voyais clairement que j'avais réduit les calories. Donc c'est une idée qui est bonne de compter les calories, je dis pas le contraire, mais par contre pour certaines personnes ça peut être restrictif dans le sens où, enfin pas restrictif mais compliqué, tu vois, de devoir tout le temps compter et de faire croire aux gens qu'il y a que cette technique pour perdre, moi j'aime pas trop. En fait, par le bon sens et par un petit peu l'instinct, on peut se mettre au régime sans compter ses calories. On peut, voilà, il faut juste quelques notions. On pourra en parler plus tard, mais avoir suffisamment de protéines, quand même un petit peu de graisse et puis un petit peu de glucides pour avoir de l'énergie. Mais pour moi, c'est pas obligé. Pourquoi? Parce que ma première sèche, je l'ai fait sans compter mes calories. ok. J'ai suivi d'autres Donc, principes, quoi. moi j'aime bien ce que tu dis quand tu parles de bon sens et de savoir réduire un peu les quantités. Parce que Parce que manger heureux, c'est-à-dire manger à sa faim sans forcément savoir la quantité de calories en fonction des plats transformés, est-ce que c'est calorique ou non, euh, je trouve qu'avoir enfin, ce bon sens de se dire, bon là, peut-être que j'ai mangé en effet un peu trop, etc., par rapport aux autres plats. Mais finalement, quand on a ce bon sens, c'est qu'on s'est aussi intéressé un petit peu à ce que c'est qu'un glucide, à ce que c'est qu'une protéine, à ce que c'est qu'un lipide en fin de compte. Ouais, Est-ce que tu ouais. es d'accord? De toute façon, les personnes, elles ont toujours tendance à avoir, tu sais, comme on dit, un peu des croyances avant d'arriver dans le milieu du fitness, de la remise en forme et tout. Tu vois, les gens, quand ils veulent maigrir, ils vont dire, je vais courir un peu plus et arrêter de manger gras. Tu vois, ça, c'est une croyance. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors que ils vont commencer à creuser un petit peu et puis ils vont se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a certaines personnes qui réduisent plutôt les glucides. Donc, tu vois, automatiquement, sans trop forcer, ils vont se rendre compte il n'existe pas que les graisses, c'est pas que le beurre et l'huile et machin qui fait grossir. Ça peut être Exactement. aussi le sucre, ça peut être, alors au début, ça va être le sucre, les barres chocolatées, choses comme ça. Et puis ils vont exclure un peu tout ce qui est féculent, pain, pâterie. Ils vont pas faire le lien entre ça et barre chocolatée. Puis au bout d'un moment, ils vont se dire, mais finalement, c'est plus ou moins la même chose avec une forme un peu différente. Et donc ça aussi, ça peut faire grossir. Donc de fil en aiguille, les gens peuvent apprendre assez facilement. Mais de toute façon, il y a une règle d'or. Tout ce qui n'est pas disponible immédiatement dans la nature, en règle générale, il faut se poser un petit peu des questions.
Alors, C'est vrai. par exemple, le steak haché, c'est de la viande qui a été hachée, donc c'est pas trop grave. Mais un plat de lasagne, c'est pas, t'en trouves pas sous forme brute et c'est pas quelque chose qu'on a haché, quoi. Tu vois, il y a des pâtes qui Oui. sont transformées, il y a de la béchamel, il y a plein de choses comme ça. Les gens, je pense que ça déjà, si on a ce réflexe-là, quand on a un produit en face de soi, de se dire, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon assiette? Est-ce que je serais capable de le retrouver plus ou moins de manière similaire dans la nature, quoi. Et Oui. déjà, Voilà. là, tu sais que si tu es capable de faire ça, et si la réponse est oui, bah, tu manges plutôt sainement. Yes. Ok. Très bien. Ok, ok. Donc, bah, question suivante. Euh, alors, je vais te donner maintenant un cas concret et si tu as des conseils ou quelles réflexions tu pourrais apporter aux soucis que ce cas concret pourrait rencontrer. Par exemple, il y a deux personnes qui ont le même entraînement et les mêmes directives alimentaires. Mhm. L'une des deux personnes perd du poids plus vite et l'autre a tendance à stagner. Qu'est-ce que tu pourras en conclure? Ben, une personne qui perd du poids plus vite et l'autre qui stagnerait. Donc là, les deux souhaitent sécher, j'imagine. Enfin, perdre de la Voilà, graisse. exactement. Les deux, elles Ok. souhaitent sécher, elles ont le même entraînement, donc la même dépense calorique, et elles ont les mêmes directives alimentaires, enfin, elles ont les mêmes directives alimentaires, et l'une des deux, bah, elle perd du poids, et l'autre, elle stagne, elle ne perd pas de D'accord. poids. Alors déjà, les deux personnes, je leur demanderai, premier point, qu'est-ce qu'elles font de leur vie? Est-ce qu'il y en a une qui est comptable et l'autre qui est maçon? Ok, donc un métier actif et un métier plutôt sédentaire. Voilà, déjà, parce que Ok, là, ça donne une première indication. Bon, si les deux personnes, on part du principe que les deux personnes font le même boulot, du coup, ouais, donc là, donc ça, c'était une première piste. La deuxième piste, ça va être de voir un petit peu l'identité de la personne. C'est-à-dire, est-ce que c'est un surpoids récent? Donc à la personne qui perd pas de poids, on va lui demander est-ce que le surpoids qu'elle veut perdre aujourd'hui, c'est quelque chose de récent ou c'est quelque chose qu'elle a traîné toute sa vie? Et on va comparer avec oui, l'autre personne. L'autre personne, est-ce qu'elle a toujours été en surpoids ou c'est un surpoids qu'elle a accumulé les quelques dernières années? Et en fait, essayer de trouver les liens, de voir si c'est une personne qui a toujours été en surpoids. Donc là, on va se dire, ok, cette personne-là a plutôt un métabolisme lent. On va essayer de regarder un peu l'historique, est-ce qu'elle a été sportive, etc. Et dans ce cas-là, ouais, on va se dire, bon, ben, étant donné que son métabolisme est plus lent que l'autre personne, on va essayer d'adapter un petit peu la nutrition, donc voir à réduire un petit peu plus les calories. Alors, une personne qui stagne, qui est en surpoids, qui est peu active, on va regarder du côté des glucides en général pour les ralentir un petit peu. Parce que d'accord, régulièrement, c'est pas toujours, mais régulièrement, ce genre de personnes-là tolèrent mieux une conservation des graisses, donc alimentaires, et une réduction des glucides. Ah, au contraire, les personnes qui ont un métabolisme un petit peu qui tourne fort et qui sont plutôt des personnes sportives de base, utilisent mieux les glucides, en fait, elles les oxydent mieux. Et les graisses, finalement, bah, il leur faut le minimum pour vital, on va dire, mais elles n'ont pas besoin de l'augmenter au régime. Donc, je vois. je regarderai ces choses-là. Et puis, de toute façon, deux personnes avec le même métier et tout ça, à partir du moment où elles n'ont pas la même génétique et le même métabolisme, on pourra Oui, aussi agir sur l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui, si elle perd pas de poids, eh ben on va lui dire d'aller marcher, par exemple, un peu tous les jours. C'est-à-dire que même si elle oui, fait 3 ou 4 entraînements de musculation par semaine, on va lui dire de faire une petite marche de 30 minutes tous les jours, du lundi au dimanche. C'est pas quelque chose de violent, mais ça va être juste être ouais, quelque chose qui va la mettre un petit peu en activité, histoire de brûler peut-être 150, 200 calories supplémentaires. Ça lui bien sûr, évitera de devoir encore réduire sa diète de 200 calories, qui est certainement au régime déjà assez dur à tenir. c'est vrai, Donc c'est vrai. voilà comment je Ok, jouerais, mais en règle générale, déjà, si on regarde les activités quotidiennes des gens, et même entre deux personnes sédentaires, il peut y avoir des personnes qui sont relativement actives et d'autres qui sont relativement euh, très et trop sédentaires. Donc tout à fait. c'est souvent dans les 23 autres heures de la journée qu'il faut regarder et pas uniquement sur l'heure de l'entraînement. Exactement. Par exemple, deux papas qui sont un qui est dans une maison et il a des travaux à faire chez lui, il va bricoler le week-end, la semaine, et l'autre qui est en appartement où il n'y a pas besoin de bricoler, il va peut-être plus regarder la télé ou s'occuper de ses enfants, etc. Ouais, Donc là, ouais. les niveaux d'activité Il y sont a, différents. Tout à fait. Après, pour une femme, par exemple, une femme qui est un petit peu maniaque du ménage, etc., et qui aime bien faire le ménage tous les matins en se levant, eh ben, Ouais, cette personne-là, même si elle est, par exemple, comptable,
assis toute la journée, elle aura tout de même le matin une bonne dépense calorique et en plus le soir, si elle va faire son sport. Et ça, faut le prendre en compte. C'est pour ça que Exact. il y a le métier, mais il y a le rythme de vie le global, quoi. Il y a des gens, quand ils rentrent Toutes les chez contraintes. eux, ils balancent le sac de sport, ils prennent leur douche, ils se jettent dans le canapé, ils bougent plus, quoi. Et d'autres C'est vrai. personnes qui n'arrivent pas à rester en place. Et ça, moi, je trouve qu'on le dit, déjà, on le surveille pas suffisamment et il n'y a pas assez de communication là-dessus. Et c'est pour ça Mm. que des personnes se retrouvent en surpoids, à manger déjà pas beaucoup de calories, à faire un peu de sport, à être au régime, à faire un peu de sport et à pas réussir à perdre son poids. Et c'est tout simplement parce qu'il y a aussi ça. De toute façon, le poids, il peut pas se libérer s'il n'y a pas suffisamment de dépenses énergétiques. Tout à fait. Ok. Eh ben, merci pour cette seconde question. Mhm. Maintenant, est-ce que tu pourrais me parler un peu des effets secondaires dus à une sèche ou une perte de gras lorsqu'on est en déficit calorique? Alors au début, il n'y en a pas. Ouais, Quand on a un surpoids à perdre, on va dire on va partir sur une dizaine de kilos de gras à perdre. Il n'y a pas ouais, réellement d'effets secondaires au début, enfin d'effets secondaires négatifs au début. Il peut y avoir quelques petits effets secondaires positifs, comme l'énergie qui monte un peu parce qu'on est moins en train de digérer. ouais, Euh, on commence à perdre quelques kilos, donc le sommeil va s'améliorer. Certaines personnes d'ailleurs qui font de l'apnée du sommeil, le fait de perdre du poids, ça peut parfois solutionner le souci ou en tout cas l'améliorer. Euh, exact. Enfin, tu vois, tu peux avoir des petites choses comme ça, moins de fatigue, moins de douleur articulaire, en fait, parce que le poids de corps descend tout simplement, donc on se sent beaucoup plus à l'aise. Après, passer un certain cap, alors là, on parle plus aux débutants, on parle vraiment aux personnes qui s'entraînent en muscu et qui font une sèche. Ils vont arriver à ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, je sais pas si comment appellent ça les autres, mais moi j'appelle ça le fil du rasoir. C'est-à-dire que c'est le taux de gras idéal. C'est le taux de gras où on se trouve bien physiquement et à la fois on peut continuer à être performant. Mais si on Ouais, descend en dessous, sans être trop fatigué à la salle quand on pousse voilà, ou être à plat après un entraînement. voilà. En fait, pour moi, c'est le taux de gras. Alors, le problème, c'est qu'il est individuel. C'est-à-dire que toi, ça va être 12, moi, ça va être 11, le voisin, ça va être 15. C'est individuel et c'est vraiment le ressenti. Mais si on descend en dessous de ce taux de gras idéal, eh ben, malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un petit effondrement progressif au niveau hormonal. Donc, baisse de la Ouais, thyroïde, des hormones sexuelles, etc., testostérone, tout ce que. Enfin, voilà. Donc, du coup, baisse d'énergie. Moins de recongestion à l'entraînement, moins d'énergie, tout simplement à s'entraîner, quoi. On a moins envie, moins de ouais, motivation. Et au fur et à mesure, ce qui peut se passer, c'est que si on n'arrive pas à perdre suffisamment de graisse, même en étant en dessous de ce taux de gras, c'est-à-dire à continuer toujours le régime pour descendre, 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 sans trop écouter les signaux d'alarme, au bout d'un moment, ouais. le métabolisme, en fait, il va suivre l'apport calorique qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il va dire, moi je veux survivre, il me donne un apport calorique pour une personne qui pèserait 5 ou 10 kilos de moins que ce que je pèse moi. Je vais ralentir toutes mes fonctions qui ne servent à rien pour pouvoir sauvegarder mon cerveau, mes organes, etc. Donc ce qui va se Et passer, c'est survivre. que voilà, il veut survivre, donc pour survivre, Exactement. il va J'adore ce mot. cataboliser tous les efforts musculaires qu'on a fait, c'est-à-dire les grosses cuisses, elles vont fondre, les gros pecs, ils vont fondre, les gros bras, ils vont fondre, et au moindre petit écart, on va stocker pour prévenir la future privation de nourriture. Donc c'est n'importe quoi en fait, de rester trop longtemps au régime sans faire des périodes de pause, etc. Tout simplement parce que le métabolisme il s'est ralenti, donc du coup à peine tu lui redonnes des calories, il restocke tout de suite vu qu'il tourne vraiment au ralenti. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment rester. Enfin, après chacun fait comme il veut, mais si on n'a pas d'objectif de compétition ou de shooting photo ou vraiment un objectif très précis, ça sert à rien de trop descendre, on va plus s'abîmer qu'autre chose. Et puis après, les autres effets secondaires, c'est si on va encore plus loin, c'est-à-dire si on tombe vraiment dans les régimes extrêmes, sans parler de pathologie, mais on peut avoir des problèmes cardiovasculaires, on peut avoir des problèmes également au niveau tendineux, parce que tout est moins hydraté, tout est moins, en fait, toute la structure est moins résistante, et on est plus sujet aux blessures, on est complètement déshydraté, parce que les régimes de sèche, ça déshydrate beaucoup, enfin ça déshydrate, on stocke moins d'eau, quoi. Quand tu dis à l'extrême, euh, c'est pour quel type de cas finalement on peut retrouver dans ces cas-là? Quel type de personnes? Bah, par exemple, les anorexiques. Parce que là, c'est...
Voilà, là c'est les anorexiques, ouais, oui, voilà. Les anorexiques, ouais, c'est les pathologies cardiovasculaires, c'est assez fréquent. Et enfin, assez fréquent. En tout cas, on note souvent des problèmes à ce niveau-là. Après, moi je trouve que le corps, il envoie suffisamment de signaux, même si on les ignore, au bout d'un moment, il envoie suffisamment de signaux et j'ai envie de dire qu'il nous empêche de tomber en anorexie. Dans peut-être 80% ou 90% des cas. C'est assez rare de tomber en anorexie, enfin j'imagine, euh, quand on démarre une sèche. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ouais, c'est compliqué, mais alors en plus, enfin, à la base c'était très féminin, mais visiblement ça devient aussi masculin parce qu'on demande aux hommes d'être très secs. Enfin, et on leur demande rien, mais ce qu'on voit à la télé, c'est des mecs super musclés, et puis c'est la C'est mode, vrai. etc. Donc du coup, ça, il y a tous ce qu'on appelle les TCA, hein, les troubles du comportement alimentaire, on les retrouve maintenant chez les hommes aussi. Et alors, il peut y avoir, quand tu es passionné de sport, juste un truc qui va se heurter en fait à ce que tu dis à tous ces signaux. Une personne normale en fait les ressentirait tous ces signaux, mais une personne qui est passionnée par le sport, Oui, l'euphorie, enfin toutes les, tu vois, les neurotransmetteurs stimulés par l'entraînement, par l'envie de s'entraîner et tout, peuvent masquer je un vois. petit peu tous les effets négatifs parce qu'il y a certains neurotransmetteurs qui agissent un peu sous forme d'antidouleur, d'autres comme sous forme enfin, comment on appelle ça, des stimulateurs en fait, ça te stimule la dopamine, toutes ces Ouais, choses-là. Donc du coup, ça peut fausser un petit peu. c'est vrai. Ok. Ça peut, mais pas tout le monde, mais ça peut Oui, fausser un petit peu. Donc du coup, il y a des personnes qui peuvent se dire, je suis complètement épuisé, j'ai rien mangé, je suis, enfin voilà, la personne sait qu'elle est dénutrie, mais une fois arrivée au sport, par cette petite sécrétion de neurotransmetteurs, etc., elle se sent bien. Donc du coup, elle se dit, ah non, en fait, c'était juste un coup de fatigue. Donc c'est là où il faut être prudent. Et souvent, les gens, tu verras, les personnes qui sont un petit peu dans des pathologies comme ça, souvent c'est des grands sportifs ou sportifs qui font beaucoup de cardio et tout ça, qui ont, en fait, pour eux, ils arrivent à se convaincre que tout va bien. ouais, ouais. Donc bon, après voilà, ça c'est des extrêmes, C'est des mais extrêmes. les pires effets secondaires d'une sèche, il suffit de regarder, voilà, quels sont les effets secondaires d'être anorexique, ou, enfin voilà, on a les pires quoi. Tout à fait. Ok Théo, maintenant je vais te poser une autre question. Plutôt sur l'aspect psychologique. Dans Ouais, quel état d'esprit devrons-nous être lorsqu'on veut perdre du gras? Alors c'est une question assez vaste, mais ouais. euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Euh, Par exemple, une personne qui s'inscrit au club, voilà, elle fait du sport, elle fait du cardio. Donc au début, elle veut perdre du poids et non du gras. Finalement, après, elle se rend compte que elle veut conserver sa masse musculaire et perdre le gras. Mhm. Et dans quel état d'esprit elle devrait être pour toi? Ben Qu'est-ce que... déjà, garder en tête qu'il lui faut garder un bon niveau de forme. C'est-à-dire, quand je dis de forme, c'est de vitalité ou d'énergie. Chacun Avoir de trouvera l'énergie. le mot qu'il préfère. Voilà. Pourquoi? Parce que ça lui permettra d'avoir quand même un repère et d'avoir une certaine motivation à durer. Yes. Après, vraiment au niveau psychologique, hein, je te parle, Ouais, je pense que c'est important d'avoir que la perte de graisse ait du sens pour la personne. C'est-à-dire que perdre du gras parce que on a un modèle ou je sais pas trop quoi, parce que c'est la mode, ça n'a pas beaucoup de sens. c'est vrai. Perdre du gras parce que ben on se rend compte que si on fait pas attention, ben on risque de continuer à prendre du poids et d'être obligé de passer par un gros régime plus tard qui va être très difficile, où on n'aura pas la peau qui va se retendre, et donc on va devoir passer sur le billard pour se faire enlever un peu de peau, etc. Essayer peut-être, il y a des gens, par la négative, par les scénarios catastrophes, ça peut les motiver. Et C'est c'est une vrai. bonne motivation parce que c'est des scénarios finalement qui ont pour but de préserver la santé. Oui, oui, Après, au niveau du visuel, il y a beaucoup de personnes qui sont contre en fait le côté acceptez-vous, enfin qui sont pour le côté acceptez-vous comme vous êtes et contre le côté changer pour être beau. Moi, je sais pas. Moi, j'ai fait ma transformation parce que j'avais envie de me sentir bien physiquement. C'est-à-dire que ce que je voulais voir dans le miroir quelque chose qui ne s'achète pas. Donc c'était un défi personnel, ça avait du sens pour moi. C'était la notion d'effort, le courage d'aller à la salle, etc. De il y faire avait un quelque vrai chose qui pourquoi. finalement, pardon. Il y avait un vrai pourquoi.
Voilà, c'est ça. Et j'ai une grande fierté quand j'ai réussi. Et aujourd'hui, bah, c'est mon rythme de vie. Et je suis fier un petit peu au quotidien d'avoir la forme que j'ai. Bon, ça fait un peu enfler les chevilles, mais c'est comme ça. Et je pense que au niveau de l'estime de soi, donc là, on est toujours dans le psychologique. Moi, ça a eu vraiment un impact dans ma vie. Donc Oui, un impact positif. Il n'y a jamais rien eu de négatif par rapport à ça. J'ai aidé plein de personnes, je me sens mieux dans ma peau. Je veux dire, je vois pas le côté négatif. Si tu veux, j'ai oui, nui à personne à faire ça et j'ai pas nui à ma santé à justement à perdre mon gras et à faire du sport. bien sûr, parce que Donc il y a, bon, il y a- vas-y. voilà, c'est pour moi, c'est voilà, ça a du sens, c'est positif. Donc ça peut être une possibilité. Donc voir le bien ou voir le mal. Mais en fait, il y a plusieurs scénarios. Après, le faire parce que sa petite amie nous a largués ou ça, je pense pas que ce soit Bah, sur du long terme, euh, c'est plus compliqué. voilà, c'est ça. Parce que pendant 2, 3 mois, tu souffres de la rupture, donc tu t'entraînes à fond, et puis après, quand tu retrouves une nana, t'arrêtes. Tu vois, c'est un petit peu ben, ce qu'on voit régulièrement, hein. Tu demandes à des gens en salle, ben, je t'ai pas vu depuis quelques temps, bah oui, j'étais en couple, mais je me suis séparé, donc je reviens à fond. Et Oui, tu te rends compte que les gens n'ont pas des bonnes raisons de s'entraîner. exact, exact. Ouais. Ok. Voilà. Eh bien Théo, c'était voilà mes quatre questions. Ouais, C'est tout pour le moment. Je te remercie pour ton attention et pour avoir fait ce podcast avec moi. bah avec plaisir. Je te souhaite une excellente journée. Ouais, bah moi aussi. On se dit à bientôt sur le web. Ouais. C'est Et cool de puis, pouvoir faire des podcasts à distance comme ça. ouais, ouais. Et puis, si tu veux refaire un épisode avec les auditeurs, s'ils réclament, il n'y a pas de problème. Eh ben super, je te remercie Théo. Alors bah, pour te retrouver, fitnessmiss.fr, sur YouTube également, ta chaîne YouTube. Enfin, je marquerai tous les liens pour te retrouver sur les réseaux sociaux en dessous D'accord? le podcast. Et puis voilà, je te dis bon vent et puis à bientôt pour un prochain épisode avec plaisir. Ok, à bientôt, merci. Salut Théo. Voilà pour ce podcast. À bientôt les athlètes gourmands. C'était Virgile du blog affinalim.com. Ciao.